Alors aujourd'hui, on va parler de l'optimisme versus pessimisme. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce que hier soir, j'ai reçu d'une participante à une de mes récentes formations le message suivant. J'adore vraiment ton enthousiasme et quand j'entends mes collègues qui râlent pour tout le temps, je pense souvent à toi et je me suis souvent dit, il faudrait que je demande à Diane si elle pouvait partager à distance des outils qui amènent l'enthousiasme. Alors voilà, le sujet était tout trouvé. En plus, ça tombe bien parce que c'est mon sujet, hein, l'optimisme, l'enthousiasme, forcément, à la tête de la Bibliothèque Académie, qui est l'école d'enthousiasme et de l'optimisme, ça pouvait difficilement mieux tomber. Sauf que voilà, je vais voir ce qui m'inspire à vous dire à ce sujet. Je vais commencer par enlever mes lunettes parce que j'en ai plus besoin pour lire mon téléphone. Donc, oui, on est dans un environnement qui nous pousse à avoir un état d'esprit souvent négatif et surtout ça, eh bien comme le dit cette personne-là, c'est pas très agréable, surtout quand on est soi-même un petit peu plus enthousiaste et ça nous plombe. Alors peut-être ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est d'abord ma définition ou comment je décris ce pessimisme. C'est un état d'esprit donc rempli d'une énergie négative qui pousse à voir systématiquement le mauvais côté des choses. Et c'est guidé par la peur. En fait, on va se concentrer sur le problème. Ça nous pousse à avoir un comportement, en fait, dans le cadre duquel on va se plaindre, critiquer, juger, râler, effectivement, comme dit cette dame. Et en fait, on se positionne en victime. Effectivement, c'est partout parce qu'on a observé qu'en moins d'une minute de conversation, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est c'est ça, en moins d'une minute de conversation, deux interlocuteurs qui se rencontrent vont parler négativement de quelque chose, de n'importe quel sujet, que ce soit le travail, l'environnement actuel là avec ce coronavirus qui prend beaucoup de place, les bouchons sur la route, les nouvelles procédures au travail, les enfants qui nous fatiguent, le conjoint qui fait pas ce qu'on veut, enfin c'est vraiment très très rapide qu'on va parler de quelque chose de négatif parce que c'est la manière la plus simple de rentrer en conversation, en contact avec quelqu'un. Donc, bon, ça d'abord. Après, on le fait, on a des pensées négatives ou des paroles négatives entre 30 et 50 fois par jour, peut-être même plus au niveau des pensées, c'est peut-être même bien plus que ça. Et puis, dans les entreprises, entre autres, les collaborateurs estiment qu'ils consacrent ou qu'ils passent 5 heures par semaine en moyenne, soit à subir des collègues qui se plaignent, soit à se plaindre eux-mêmes ou à entretenir les conversations. Donc, c'est vraiment, moi j'appelle ça un fléau en fait, et surtout, ça n'amène jamais de paix ou de joie intérieure. Clairement, on se complaît beaucoup là-dedans. C'est pas toujours désagréable sur le moment de se plaindre de quelque chose. Et cette fois-là, je l'ai fait beaucoup, vraiment, je l'ai fait beaucoup moi-même. D'ailleurs, j'ai cru pendant longtemps que c'était que j'étais comme ça, en fait, que j'étais pessimiste, que j'étais née comme ça. D'ailleurs, ça se voit jusque physiquement, hein, la commissure de mes lèvres qui descend. Et puis, j'étais persuadée de ça, puis que voilà, c'est une de mes caractéristiques, donc je ne vais pas changer. Et ça, c'était vraiment des fausses croyances parce qu'on peut choisir, on peut vraiment changer. Puis si on compare cette définition-là à la définition au contraire de l'optimisme, ben l'optimisme, pareil, c'est un état d'esprit rempli d'une énergie positive qui nous pousse systématiquement à voir le bon côté des choses. Et là, c'est guidé par l'amour. Et on va se concentrer sur des solutions plutôt que sur des problèmes. Et ça nous pousse à agir ou à mettre en place un comportement bienveillant, respectueux, qui est dans le non-jugement. Bienveillant d'abord envers soi-même, respectueux envers soi-même, hein, c'est toujours la même histoire. Et aussi, au lieu d'adopter une posture de victime, eh bien, on va adopter une posture d'acteur, responsable de notre propre vie, responsable de ses choix. Donc, ça change effectivement tout. Et puis là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on peut vraiment reprogrammer notre cerveau pour autant qu'on ait fait le choix d'évoluer du côté de l'enthousiasme et de l'optimisme plutôt que du côté du pessimisme. Ça veut dire qu'on fait le choix conscient de fonctionner différemment, de changer d'état d'esprit. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est possible de changer d'état d'esprit. Parce qu'effectivement, on pourrait croire, comme je l'ai cru pendant longtemps, qu'on est comme ça, que c'est une fatalité. Mais en réalité, maintenant, on le sait très bien grâce aux neurosciences. Et merci vraiment les scientifiques d'avoir travaillé si fort sur la compréhension du cerveau humain. On peut reprogrammer tout ça
et prendre la décision de devenir acteur de notre vie et de faire le job. Ça c'est chacun qui doit le faire, de faire le job, de se tourner vers plus d'enthousiasme et d'optimisme. Et pourquoi c'est intéressant de le faire ou pourquoi ça vaut vraiment la peine de le faire? Bien parce que les optimistes sont plus heureux, ils dorment mieux, ils sont en meilleure santé, ils sont plus sereins, ils entretiennent des meilleures relations avec les gens autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est chouette, quoi. Faisons-le. Et qu'est-ce qui se passe pour les pessimistes, en fait, chez eux? Ben, c'est le contraire. D'être dans cet état d'esprit négatif tout le temps, ça va avoir un effet négatif sur leur morale, d'abord. C'est-à-dire que même si pour un petit moment, ça fait du bien de se plaindre ou de juger les autres, de critiquer les collègues, de rouspecter, enfin ça. En fait, à force, ça nous amène pas, comme je disais tout à l'heure, ça nous amène pas la joie. Au contraire, petit à petit, ça nous plombe le moral et ça va avoir cet effet de nous éteindre. Donc, ça a vraiment un effet négatif sur notre morale. Après, ça a un effet négatif sur nos relations. Et ça, pourquoi? Mais parce qu'on aime tous, même si on est un bon vieux ronchon, on aime tous passer du temps avec des gens qui sont un peu plus enthousiastes que nous. Donc, si on reste dans cet état d'esprit-là, petit à petit, les gens autour de nous vont s'éloigner. Ils vont dire, ben, c'est pas si agréable que ça de passer du temps avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui rouspète, enfin, tout ça. Donc, les gens vont s'éloigner. En tout cas, pour moi, ça a été une prise de conscience vraiment qui a percuté fort. Je me suis dit, mais alors c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont seules à ronchonner au foyer, puis personne ne veut aller les voir. Je me suis dit, mais moi, je veux pas ça, je veux pas impacter négativement mes relations parce que je tourne en boucle sur des choses négatives. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des choses lourdes parfois sur mes épaules, puis que je vais pas chercher à échanger avec quelqu'un pour trouver des pistes de solutions. Ça, c'est pas pareil, hein, de se plaindre et de déverser toute son énergie négative sur quelqu'un ou de solliciter un ami pour trouver une solution ensemble. Donc voilà, ce pessimisme peut avoir avoir comme un effet négatif sur nos relations et un effet extrêmement négatif et destructeur sur notre santé. Les médecins estiment qu'ils passent 2/3 de leur temps à soigner des gens en fait dont l'état de santé est directement créé ou impacté négativement par leur état d'esprit négatif. 2/3 de leur temps, vous vous rendez compte? Ça veut dire que si on change d'état d'esprit, si on change notre façon de voir la vie, si on apprend à voir le verre à moitié plein, ou même si on apprend à voir qu'il y a quelque chose dans le verre, encore mieux, même si c'est qu'une gorgée, eh bien, on va améliorer notre état de santé. Enfin, c'est un peu barge, mais en gros, c'est ça quand même. Enfin, voilà. Donc, si on comprend ça, que en restant à broyer du noir, en restant dans un état d'esprit négatif, eh bien, on se détruit finalement. Et qu'on fait le choix de fonctionner autrement, à certaines conditions. Il faut d'abord ressentir le besoin de le faire, il faut en avoir envie, il faut être convaincu pour que ça porte ses fruits. Après, il faut comprendre le principe de responsabilisation, le fait qu'on est responsable à 100% de la vie qu'on veut avoir, qu'on veut se créer. Que c'est pas la faute des autres, que c'est pas grâce aux autres non plus, que tout va se faire, et puis qu'on fasse suffisamment preuve de courage, de patience, de discipline, de persévérance. Enfin, si on a tous ces éléments qui émergent comme ça, eh bien, c'est tout à fait possible de changer d'état d'esprit et de se tourner vers l'optimisme. Puis quand je dis se tourner vers l'optimisme aussi, parfois c'est mal compris, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient, ouais, mais ça veut dire toujours être joyeux, on peut pas toujours être joyeux, souriant, péter le feu. C'est pas ça non plus, hein. Se tourner vers l'optimisme, ça veut dire vraiment changer d'état d'esprit et ça peut être, bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui pétille ou qui va avoir beaucoup d'énergie quand je suis dans la joie, mais on peut être dans la joie intérieure comme ça et ça fonctionne de la même chose en fait. C'est pas forcément qu'on doit éclater de rire tout le temps. Bon, moi c'est un petit peu ça qui a émergé, mais pour d'autres ça va être différent. Mais ça change pas le fait que l'état d'esprit a été changé. On a fait le virage à 180 degrés dans notre façon de voir la vie. Alors voilà, après c'est un choix de quel côté on veut se placer. Alors toi, je sais pas de quel côté tu veux te placer. Est-ce que tu es plutôt de ceux qui boostent les autres autour de toi, qui les inspirent, qui leur donnent envie de faire ce chemin vers la joie de vivre, ou est-ce que tu es plutôt ça te pèse un peu sur les épaules et puis que tu préfères rester du côté où les risques sont quand même assez importants de pas avoir peut-être la vie que tu veux avoir. Voilà. À toi de choisir et de faire le job surtout si c'est ta voie de faire le virage à 180 degrés. À bientôt!